Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. À la faveur de la nouvelle année 2023, le président de la République, Alassane Ouattara, a abordé plusieurs thématiques dans son adresse à la nation. L'économie, l'emploi jeune, la lutte contre la cherté de la vie, la revalorisation des salaires des fonctionnaires, la sécurité et la défense, le rayonnement de la Côte d'Ivoire sur le plan international ont été relevés. Au plan politique, le chef de l'État est revenu sur les efforts du gouvernement pour consolider la paix. Nous vous proposerons un décryptage dans l'édition de 20h. Après les fêtes du Nouvel An, place aux activités, la vie reprend son cours normal et les journées au bureau également. Mais comment les Ivoiriens abordent-ils cette première semaine de janvier? Quel est l'engouement dans les gares routières et dans les commerces? Comment se comporte le trafic routier ce deuxième jour de l'année 2023? Notez que ce lundi, nos reporters ont sillonné quelques endroits dans la capitale économique ivoirienne. L'ambiance post-fête est plutôt calme. Les voies sont quasiment désertes. Pas d'embouteillage ce lundi. Les grandes surfaces se sont vidées de leur monde. À Korogo, la jeunesse sensibilise pour mettre fin à l'incivisme routier. L'initiative est soutenue par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Amadou Coulibaly invite les conducteurs des engins à 2 et 3 roues à plus de prudence pour éviter les accidents de circulation. Soro Corona. Au rond-point de la mairie de Korogo, Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, échange avec les conducteurs des engins à 2 et 3 roues ne respectant pas le code routier, notamment le non-port de casque, le non-respect des feux tricolores et le téléphone au guidon. Si on est là sur le terrain, c'est pour vous-même, parce que les fêtes là vont passer. Une sensibilisation sur l'incivisme routier pour réduire les accidents de la circulation avant, pendant et après les fêtes de fin d'année. Une activité de la jeunesse communale de Korogo. Le commandant nous a communiqué des chiffres vraiment alarmants et en période de fête, ça remonte. Donc nous les jeunes, avec tout ce que l'État fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on ne doit pas s'asseoir bras croisés. Les usagers sensibilisés prennent bonne note des dangers liés au non-respect du code de la route. L'implication du ministre, du maire de Korogo, eux tous sont vraiment là-dedans. Ça donne envie de changer parce que le message qu'ils donnent, c'est un message fort. Et pour éviter d'aventures, accidents, il faut vraiment qu'on le prenne au sérieux. J'exhorte les populations de Korogo d'en tenir compte, c'est très important. Tout en déplorant les accidents du 24 décembre dernier qui ont occasionné 2 morts, le ministre Amadou Coulibaly se félicite des résultats enregistrés. Actuellement, on peut dire que ça a commencé à porter parce que quand on évalue comme ça à la louche, on doit avoir autour de 60-70% de port de casque. Il y a encore des efforts à faire. Après le 5, nous allons rentrer dans la phase active de la répression. Mais avant d'arriver à la répression, il est important de sensibiliser, que les gens adhèrent à cette mesure de sécurité qui est essentielle dans notre région. Le 24 décembre, nous avons eu 2 morts. Hier, nous avons eu 1 mort. Selon les données du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Korogo, les engins à 2 et 3 roues sont impliqués dans plus de 80% des accidents de la circulation. Au Sénégal, 2 députés de l'opposition ont été condamnés ce lundi 2 janvier à 6 mois de prison ferme pour avoir frappé une collègue de la majorité, Ami Ndiaye, à l'Assemblée nationale. La députée enceinte, victime des coups, avait dû être hospitalisée. Après les faits, notez qu'elle a été prise à partie, comme vous le voyez sur ces images, pour avoir fait des déclarations contre Moustapha Sy, chef d'une formation membre de la principale coalition de l'opposition, le Parti de l'Unité et du Rassemblement. Le Parlement européen a annoncé ce lundi 2 janvier avoir lancé une procédure d'urgence à la suite d'une demande des autorités judiciaires belges pour lever l'immunité de 2 eurodéputés dans le cadre d'une enquête pour corruption au sein de l'institution impliquant le Qatar. On en reparlera ce soir à 20h. Et les Brésiliens font leur adieu au roi Pelé et pour lui rendre hommage, quelle enceinte plus symbolique que celle du stade de Santos dans l'état de Sao Paulo, là où Pelé aura joué de 1956 à 1974 et forgé peu à peu sa légende. La dépouille de l'icône est arrivée ce lundi matin dans la ville avant d'être installée au centre de la pelouse pour une veillée publique de 24 heures. On se retrouve à 20h, à tout à l'heure. 24.